La Maison de la culture Jeannine Suto est un service géré par la Ville de Montréal dont la principale mission est d'assurer la diffusion d'événements culturels. Pour nous parler des prochains spectacles et expositions à venir, nous recevons M. Marc-Alain Robitaille. Il est médiateur culturel à la Maison de la culture Jeannine Suto. Bienvenue. Bonjour, Madame Miller. Oui, bonjour, ça va bien? Ça va très bien depuis qu'il y a des assouplissements pour en fait tous les lieux culturels, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux, hein? Oui. Dites-moi justement, présentement, suite au déconfinement progressif des mesures sanitaires, c'est quoi la capacité actuelle à l'intérieur de la Maison de la Là, culture? on a le droit d'être à 100% de la capacité de la salle. Nous, Oui. on a une salle qui contient 320 places. Oui. Donc, on peut recevoir. Et donc, on n'a plus besoin d'avoir le passeport vaccinal. On n'a OK. plus besoin de le présenter à l'entrée. Par contre, il faut garder le masque pendant les représentations. Oui. Jusqu'à nouvel ordre, ou lorsque le gouvernement va nous demander d'enlever les masques, on dit mi-avril à peu près, mais ça peut peut-être changer. Là. Oui. C'est tout le temps un peu en équilibre entre oui, peut-être, non. Alors, C'est ça. c'est ça. On va voir. On va se plier à ce qui va arriver. Oui, oui. Justement, je le sais que là, pour la saison, là, parce qu'on arrive au printemps, ça va être quoi les spectacles à venir, puis les expositions? Oui, alors je vais Oui. vous parler surtout des expositions. Oui. Pour les spectacles à venir, ben, on en a 2 fois par semaine, jusqu'au 3 mai environ. Puis si vous voulez voir absolument ce qu'on présente, vous pouvez aller au www.culturejsuto.com et là, vous allez tout avoir ce qui concerne les spectacles. On a des spectacles de musique, du jazz, musique contemporaine, on a beaucoup de danse, Oui. on a de la chanson. On va recevoir, par exemple, Joyce Osana, qui était la révélation du Canada, de Radio-Canada. Donc, on va la recevoir bientôt, etc. Donc, du théâtre et beaucoup, beaucoup aussi des activités famille. Maintenant, pour ce qui est des expositions, ben, on a 2 belles expositions très, très importantes. La première, elle s'appelle Nuptial. C'est une commissaire qui a organisé autour de 15 femmes qui viennent surtout du Mexique. Ce sont des robes de mariée qui sont exposées dans le Studio 1, mais ce sont des robes de mariée qui ont été présentées très artistiquement. C'est pas des robes de mariée sur des socles, c'est vraiment des robes de mariée qui peuvent flotter dans les airs, des robes de mariée qui parlent. En fait, c'est plus une critique de la violence conjugale. Le jour du mariage, c'est plein de promesses, on le sait, hein? Mais on peut aussi arriver au bout d'un certain temps à ne pas s'entendre dans un couple et donc ça parle vraiment de violence conjugale. La robe de mariée représente ça. C'est une très belle exposition, c'est très doux. C'est pas parce qu'on parle de violence conjugale que c'est... non, c'est très doux, c'est amené d'une façon très progressive, avec des documentaires, vidéos, tout ça, et des notes explicatives. Donc, c'est dans notre Studio 1, et ça, c'est jusqu'au 24 avril. Le 24 avril, oui. Ensuite, tout à côté, au Studio 2, on a une autre belle exposition qui va commencer le 3 avril. Ça s'appelle Pluriel ou Au mi-temps de la vie. C'est un projet qui a été fait avec 3 arrondissements, l'arrondissement Ville-Marie, l'arrondissement de Côte-des-Neiges et l'arrondissement du Sud-Ouest. Et l'artiste, qui est Sylvaine Chassé, a convié 9 femmes, donc 3 femmes de Ville-Marie, 3 femmes de Côte-des-Neiges et 3 femmes du Sud-Ouest, à parler de leur cinquantaine et plus. Qu'est-ce que c'est pour une femme d'avoir 50 ans, 60 ans, 70 ans? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Donc, ces 9 femmes-là se sont confiées. Elle a tout enregistré, les conversations. Ah oui. Et là, elle est en train de travailler sur... les femmes ont décoré chacun une chaise. Donc, il va y avoir un cercle dans le Studio 2 de 10 chaises. La 10e, c'est celle de l'artiste.
Et on va entendre, elle est en train de faire un montage de tout ce qui a été entendu, parce qu'elle n'a pas tout gardé, hein. Elle a vraiment choisi des phrases. Et ce qui est le fun, c'est que c'est comme si une femme de Ville-Marie parlait à une femme de Côte-des-Neiges. Ah oui. Et une femme de Côte-des-Neiges pourrait parler à une femme du Sud-Ouest. Donc, elle est en train de faire comme, si vous voulez, un cercle de paroles. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'exposition, elle est plutôt sonore. Elle est visuelle aussi, mais le côté visuel est moins fort, donc on va rentrer un peu dans une espèce de pénombre où on va voir les chaises. Et vous êtes invité à vous asseoir. On peut s'asseoir sur les chaises pour écouter les conversations. Ah, c'est intéressant. C'est très Oui. intéressant. Donc, il y a eu vraiment, elles ont eu vraiment 4 questions. Qu'est-ce que c'est? Par exemple, elle leur demandait qu'est-ce que c'est que d'avoir été superwoman dans la vie, d'élever des enfants. Donc, toutes sortes de questions qui intéressaient les 9 femmes. Donc, c'était un projet qui a été subventionné par la Ville de Montréal et aussi le gouvernement du Québec. OK. Puis ça va être Jusqu'au 24 avril jusqu'au aussi. 24 avril, Oui, cette oui. exposition-là. Cette exposition-là. Oui. Donc, c'est vraiment, en fait, au départ, ça devait avoir lieu le 8 mars aussi, mais à Oui. cause de la COVID, tout ça, mais on voulait ouvrir ces 2 expositions-là pour la Journée des droits de la femme. Exactement. Donc, ça a été ouvert le 8 mars Oui. pour le côté nuptial. C'est pour ça que dans les 2 expositions, les femmes sont à l'honneur Elles sont ce à l'honneur. printemps-là. Voilà. Hein? Oui, Oui. oui, oui. Je sais aussi qu'à la Maison de la Culture, vous avez comme des projets de médiation culturelle. Qu'est-ce que c'est la médiation culturelle? Ben, ça, c'est mon travail. La médiation Ouais. culturelle, en fait, c'est de voir avec les citoyens, les citoyennes de Oui. l'arrondissement ou du quartier Centre-Sud, de faire des activités artistiques. Mais il faut que ça implique un artiste professionnel. OK. Ou, par exemple, moi, je pourrais inviter un groupe, OK, le groupe ici, là, de la télévision communautaire, à venir voir une exposition, et moi, je vais la commenter. Ah! Donc, vous pouvez aussi, à ce moment-là, poser des questions, ou je vous fais rencontrer l'artiste. Donc, l'idée, c'est vraiment de savoir la démarche artistique d'un artiste pour démystifier, en fait, que les artistes, comme on dit, c'est pas des bibites, là. C'est vraiment des gens qui réfléchissent. Et chaque artiste a sa démarche artistique. Admettons, un artiste qui fait un carré blanc sur fond blanc, pourquoi il fait ça? Ah, d'accord. Hein? Oui. Donc, on vous explique sa démarche, pourquoi il en est arrivé là, puis voilà. Oui, puis pour assister au spectacle, pour pouvoir aller aux différents spectacles de musique et autres, Oui, 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 oui. est-ce qu'il faut réserver nos places ou comment ça fonctionne? Alors oui, je vais vous donner ça. Donc, vous pouvez donc appeler à la Maison de la Culture au 514-872-7882. Ça, vous pouvez à ce moment-là réserver au téléphone. Oui. Mais ce qui est beaucoup mieux, c'est justement d'aller réserver sur notre site au www.culturejsuto.com. Vous allez voir tout ce qui est ce qu'on demande, en fait, tout ce qu'on donne, et vous allez pouvoir aussi réserver en ligne. Par contre, ça vous coûte 2 $ en ligne. OK. Et si vous venez directement à la Maison de la Culture, c'est gratuit. OK. Oui. Pour aller chercher les billets, là, Pour aller chercher des billets. Vous avez droit à deux laissez-passer par personne. Oui. Ouais. Puis qu'on va les chercher quelques jours à l'avance, avant le Vous pouvez spectacle. venir les chercher quelques jours à l'avance ou Oui. une demi-heure avant le spectacle aussi. Si vous n'avez pas le temps de passer, nous, on garde vos billets, puis vous pouvez passer et on va vous les remettre avec plaisir. D'accord. Bien, merci beaucoup, Monsieur Marc-Alain Robitaille, d'être venu aujourd'hui à mon entrevue. Merci beaucoup, Bonne ça m'a fait plaisir. continuation. Merci. Merci. Bienvenue tout le monde. C'était Louise Miller pour les nouvelles du voisinage. À la prochaine.